La coupe dans Revit, comment l'afficher sur certaines vues et comment savoir dans quelle vue vous avez situé cette coupe. Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc deux astuces pour pouvoir gérer les coupes et savoir où sont situées la coupe que vous avez choisie dans l'ensemble de votre projet. C'est très facile, vous allez voir, c'est basé sur un script Dynamo et donc sur quelques manipulations de Revit. Vous allez voir, c'est excessivement facile, rapide encore une fois, synthétique. Et pour ceux et celles qui veulent vraiment, on va dire, gagner du temps, vous aurez tout ça dans la box. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer dans le formulaire votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits quasiment tous les jours ou tous les jours, pour pouvoir ensuite progresser avec Revit. Pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, il vous suffit donc de souscrire à la box. La box, c'est quoi? C'est des gigas de famille, des informations complémentaires, un gabarit d'agence, des scripts Dynamo, etc. Des 4 derniers tutos. Mais si vous prenez l'option, vous avez la possibilité de récupérer tous les programmes, fichiers, etc. Tout ce que j'ai fait depuis mars 2020 en prenant le bonus 4. Donc n'oubliez pas, c'est excessivement important. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer très rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer tout ça de manière à ce que... On va faire CTRL W. Non, voilà. On va partir sur un nouveau projet. On va prendre un gabarit archi. Alors, la première chose à faire, c'est, imaginons que vous ayez un projet assez complexe, où vous avez des dizaines de vues, et déjà, la coupe, quand on trace une coupe, il faut savoir comment la tracer, et en plus, quand on a énormément de coupes à différents endroits, on peut se perdre. Donc là, l'exemple que je vais prendre, c'est que je vais tracer une coupe basique. Hop, allez, on va la placer. Déjà, l'astuce importante que vous devez avoir en tête, si vous voulez que votre coupe soit visible partout, il y a une option aussi à cacher pour une échelle plus petite que... voilà. Donc ce qui veut dire que si je passe l'échelle en dessous de cette... voilà, si je passe sur 2 centièmes, ma vue de coupe disparaît. Donc ça, c'est première chose, c'est vraiment important. Ce qui veut dire que si vous voulez que votre coupe soit visible partout, vous la sélectionnez. Et ici, cette information, vous la passez à 1/5 millième, de manière à ce que si vous réduisez, automatiquement, la coupe sera toujours visible. Donc évidemment, hein, là, c'est pas à propos. Mais en fonction de ce que vous voulez afficher ou masquer, cette coupe-là, de manière à pouvoir la retrouver. Ensuite, lorsqu'on a, on travaille une arborescence un peu complexe, quand on a un projet qui commence à être un peu étoffé, exemple quand on crée des vues spécifiques, etc. Donc là, si j'avais à dupliquer la vue, donc là ce que je fais, dupliquer la vue avec les détails évidemment. Donc là je vais la renommer, je vais l'amener, je sais pas, je vais l'appeler état des lieux. Ensuite, si je duplique la vue, je vais l'appeler, dire avec variante. Voilà, si on fait des variantes. Variante, pardon, variante 1, etc., etc. Donc je vais pouvoir avoir plusieurs vues dans lesquelles je vais avoir mon, on va dire ma coupe ici. Voilà. Ce qui veut dire que là, elle apparaît partout, d'accord ? Ici, elle n'apparaît pas ici, etc. Donc parce que la coupe n'a pas été tracée à cet endroit-là et elle n'est pas visible. Donc, elle apparaît évidemment sur le plan de masse, hein, de manière à être cohérent. Et maintenant, si j'avais besoin de savoir dans quelles sont les vues dans lesquelles j'ai cet affichage-là, ben, du coup, on a un script Dynamo qui va nous permettre de pouvoir trouver très rapidement la coupe. Ben, pour ce faire, donc, on va aller sur le Dynamo Player. Donc là, je l'ai mis en raccourci. Alors, je vais vous montrer. Normalement, il se trouve... Alors là, il est en train de se lancer, pardon. On va dans Gérer ici, dans la partie programmation visuelle, et on va lancer le lecteur Dynamo. On va le lancer ici. On va aller chercher le dossier, hop, dans lequel j'ai mes tutos. On va aller ici, on va sélectionner le dossier, et là, on va prendre, voilà, afficher, on va faire OK. Alors là, pourquoi il ne marche pas? Bon, il y avait un petit bug, rien de très compliqué, donc j'ai relancé.
Donc là maintenant qu'on a ça, vous avez le script, donc vous faites lecture et il va vous demander de sélectionner la coupe. Donc là, vous cliquez dessus et vous faites exécuter. Donc là, il vous affiche la liste, donc niveau 1, non visible, etc. Donc là, vous avez la liste de toutes les vues et vous avez aussi les éléments ici. Où est-ce que ça va être visible? Donc niveau 0, le plan de masse, le niveau 0 EDL et variante, etc. Donc là, vous voyez que automatiquement, la liste des éléments où se situe la vue dans laquelle vous avez à voir votre coupe. Ça ne prend que quelques secondes et encore une fois, ça vous permet de retrouver très facilement les vues dans lesquelles est située cette coupe-là pour pouvoir gagner du temps, parce que quand on a des projets, quand on fait du BIM management, etc. Alors c'est un script que j'ai, alors je vais quand même créditer cette personne, donc c'est Xien Chao, j'espère que je vous prononce bien, voilà, qui a fait la base du script. Et après, bon, je l'ai développé de manière à pouvoir afficher, faire l'affichage directement. On voit ici qu'on a le package Rhythm qui vous permet donc du coup de pouvoir afficher ces éléments. Alors là, je vais vous montrer maintenant le script, à quoi il ressemble. On va aller dans Gérer, on va aller dans Dynamo. Vous laisserez évidemment on va dire, quelques secondes pour faire une copie d'écran et pour pouvoir après, pour ceux qui veulent s'amuser à le recopier, pardon, voilà. Donc on a sélectionné la coupe, ici on a le Python, le script Python, le bloc et la string array, voilà. Et là, si je fais modifier ici, vous allez avoir le script ici qui vous permet d'avoir les éléments pour pouvoir gérer tout ça. Voilà, ça ne prend que quelques secondes. Vous exécutez. Donc là, je ne vais pas modifier. Voilà, vous exécutez ça et automatiquement, vous avez la liste qui apparaît et ça vous fait gagner énormément de temps pour éviter d'aller chercher, cliquer, ouvrir, fermer, etc. Ça vous fait une liste très exhaustive pour pouvoir récupérer tout ça. Bon, j'espère que ça aura été utile pour les personnes qui vont progresser avec Revit. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous vous abonnez à la chaîne évidemment, vous activez la petite cloche parce que beaucoup de personnes n'oublient de le faire, on va dire 70%. C'est dommage parce que vous perdez l'accès à l'information. Et ensuite, vous avez la possibilité aussi de m'écrire, donc n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Je rappelle l'email tuto@architecte-paca.com pour pouvoir m'envoyer des interrogations, des questions, voilà, tout ce que vous voulez savoir sur Revit, vous me l'envoyez, et ainsi, en fonction de tout ça, dans le flux de ce que je crée, je pourrai vous créer des tutos spécifiques. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.